Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à nos nouveautés en BTS Commerce International. Alors avant de faire les présentations et de démarrer, nous allons laisser le temps aux derniers participants de nous rejoindre. Donc ça va prendre quelques secondes, on attend que les gens arrivent. J'en profite pour vous donner une petite information technique. Sachez que vous avez la main sur l'affichage de l'outil car vous pouvez disposer le diaporama et les caméras comme vous le souhaitez. Je pense notamment à ceux qui nous suivent depuis un téléphone portable. Vous pouvez améliorer votre confort de visionnage en déplaçant les différents éléments. Je vous informe aussi que la conférence est enregistrée. Donc, à l'issue de la conférence, vous recevrez un lien vers le replay de la vidéo que vous pouvez également transférer à vos collègues qui n'auraient éventuellement pas pu nous suivre en direct. Voilà, écoutez, je vous propose de démarrer par les présentations. Donc, je suis Florence Terrasse, directrice éditoriale adjointe aux éditions Nathan. Et j'ai avec moi aujourd'hui 3 représentants de notre équipe d'auteurs. Donc, Dany Deschamps, bonjour Dany, qui a coordonné la Bonjour à collection. tous, Dany Deschamps, EIPR en économie-gestion, et j'ai coordonné l'ensemble des 3 ouvrages. Merci Dany. Donc, nous avons également Valérie Tirvert, qui est donc directrice des 3 ouvrages. Bonjour Valérie. Bonjour tout le monde. Et Jean-Pierre Cuélard, donc auteur sur le bloc 1. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, bonjour à tous. Donc ce sont les représentants d'une équipe de rédaction de 5 auteurs que vous voyez s'afficher à l'écran. Et donc ce sont tous des auteurs enseignants BTSCI ou qui disposent d'une longue expérience dans ce BTS et qui vous proposent, pour accompagner la réforme, 3 ouvrages qui correspondent en fait aux 3 blocs de compétences suivants. Donc le bloc 1, développement de la relation commerciale dans un environnement interculturel. Le bloc 2, mise en œuvre des opérations internationales. Et le bloc 3, participation au développement commercial international. Donc pour ces 3 titres, vous avez dû recevoir dans vos établissements des extraits. Les spécimens complets des blocs 2 et 3 sont d'ores et déjà disponibles en feuilletage complet sur le site et le lien va vous être envoyé dans le chat. Et le bloc 1 sera entièrement accessible d'ici la mi-juin. Donc nous proposons une conférence qui sera organisée en 2 temps. Tout d'abord une présentation générale de nos nouveautés, puis un temps d'échange avec les auteurs. Donc, vous l'avez constaté, vos micros et vos caméras sont coupés. Néanmoins, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat de l'outil. Donc, vous avez une petite flèche qui déroule le menu et vous avez un onglet questions chat dans lequel vous pouvez saisir vos questions. Nous les gardons pour la fin, mais nous y répondrons donc dans la deuxième partie de cette conférence. Pour la présentation, sinon, nous aurons 3 parties. Une présentation rapide des ressources qui accompagnent vos ouvrages. Ensuite, une présentation de l'esprit de la collection. Et enfin, un zoom sur les spécificités de chaque ouvrage. Donc, pour commencer rapidement sur ce qui accompagne vos ouvrages, sachez qu'avec chacun, vous aurez à votre disposition un site compagnon. C'est un site qui comprendra l'ensemble des corrigés de toutes les activités, de tous les chapitres, et les éventuels fichiers complémentaires qui sont utiles à la réalisation des travaux. Et chaque ouvrage est également disponible donc en version papier et en version numérique. C'est une version numérique qui s'appelle le e-manuel, qui est vraiment une version interactive, qui propose tous les contenus du livre, mais de manière interactive et que vous pouvez tester sur le site emmanueldemo.fr. Ça permet aux étudiants en fait, de travailler directement dans l'outil. Et vous, en tant qu'enseignant, vous avez accès aux travaux des élèves et vous pouvez corriger, envoyer des documents, etc. Donc, si cet outil vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire aux webinaires qui sont dédiés à cet outil et qui vont le présenter plus en détail. Et par ailleurs, nous avons 2 équipes dédiées pour vous accompagner dans la prise en main du numérique, nos délégués pédagogiques que vous connaissez peut-être déjà, et notre équipe d'accompagnement numérique. Donc, ce sont des personnes que vous pouvez solliciter toute l'année pour ces questions numériques. Voilà, écoutez, nous allons maintenant entrer dans le contenu de cet ouvrage et de ces ouvrages et de cette collection. Donc, Dany, je vous propose de nous présenter un peu l'intérêt de cette nouvelle collection pour les enseignants de BTS Commerce International. Merci Florence. Donc rebonjour à tous. Il y en a quelques-uns qui viennent d'arriver. Donc Dany Deschamps, je suis, comme je l'ai dit, EIPR en économie-gestion et donc je coordonne cette collection de 3 ouvrages avec une expérience certaine dans le domaine du commerce international sur plusieurs académies ayant participé à pas mal de travaux autour du commerce international. Et donc, c'est un BTS qui me tient beaucoup à cœur et c'est pour ça que je suis ravi d'avoir l'occasion d'y travailler. Et donc, ce que je vais vous présenter, Florence a commencé un petit peu puisqu'elle a parlé de l'équipe. Donc, on a une équipe d'experts qui ont
une expérience solide dans le domaine du commerce international et qui ont bien suivi les évolutions de ce domaine et ont eu à cœur de toujours rester au top, parce que c'est un domaine qui évolue très vite, du domaine. Donc une équipe d'experts ramassés, mais des experts. Ensuite, un concept. Alors le concept, au niveau de ces ouvrages, on a tenu à ce qu'il y ait un ancrage fort dans la réalité professionnelle et dans l'actualité du commerce international. Et donc, beaucoup de situations professionnelles sont directement en relation avec des entreprises qui nous ont aidés à monter les cas. On a des contacts avec les douanes, on a des contacts avec plusieurs organismes, et donc l'ensemble de l'ouvrage est vraiment dans l'actualité du commerce international, avec des problématiques comme celle de l'environnement, de la RSE, et une approche, et il faut l'oser, en particulièrement dans le livre 3, résolument tournée export et PME, puisque c'est, on le sait, plus facilement, nos étudiants trouvent du travail dans ce type d'entreprise ou des stages. Donc, ensuite, ça c'est le concept. Dans ce concept, petite cerise sur le gâteau, c'est une approche géographique du commerce international, puisque tous les chapitres ont fait un tour du monde au travers des ouvrages de l'ensemble des pays ou régions du monde, il y en a plus d'une quarantaine, qui sont là pour montrer que le commerce international, c'est pas de la théorie, c'est pas de l'administration, mais c'est vraiment de la relation commerciale internationale. Et enfin, le dernier point, c'est une approche pédagogique qui est entièrement dans l'esprit de cette réforme. Et donc, cette approche pédagogique est ancrée sur les situations professionnelles. On met autour des situations professionnelles les élèves, les étudiants en activité, et on a, à cette occasion, on traverse progressivement les compétences à construire, les connaissances qui sont amenées dans des films, on vous présentera ça plus dans le détail, et un nombre suffisant d'exercices d'application qui transposent dans d'autres contextes ou qui permettent de reprendre des méthodes, etc. Le tout avec un souci d'exhaustivité sur l'ensemble des compétences, l'ensemble des savoirs associés, dans le respect des limites de connaissances. Bref, cette collection est une assurance sérénité pour aborder la réforme, pour pouvoir vous concentrer sur les évolutions pédagogiques et sur la façon de prendre en main les classes. Avec la collection Nathan, vous avez, comme je vous le dis, une assurance pour réussir. Je vais passer la parole maintenant à Jean-Pierre, je crois, pour le livre 1. Alors, je vais essayer de vous présenter quelques éléments. Alors, vous avez à l'écran la communication multimédia. Donc, c'est une situation professionnelle. Donc, les livres commencent par la situation professionnelle qui ouvre sur une fiche pays. C'est une courte introduction, en fait, qui présente l'actualité et, en même temps, l'intérêt du chapitre. Donc, la fiche pays, en l'occurrence, elle est constituée d'indicateurs politiques, économiques, commerciaux. Elle présente en même temps le pays dans lequel la situation professionnelle va placer l'étudiant. Ensuite, voilà. Ensuite, ici, vous voyez, en l'occurrence, l'étudiant doit actualiser et enrichir cette fiche pays, puisqu'il commence systématiquement par une fiche pays. Il doit enrichir cette recherche par une recherche sur Internet. Ça va lui permettre de prendre en compte et de prendre connaissance de la situation de, j'insiste, 42 pays sur les 3 livres au cours de sa formation, ce qui lui permettra d'appréhender plus finement les enjeux internationaux, d'étudier les risques, les pratiques commerciales, sociales et environnementales. Et donc, ça lui permettra de faire le tour de ce qui est l'introduction du CI. Ensuite, je vais céder la parole à Valérie. Donc, le chapitre s'ouvre par une fiche pays et sont ensuite présentés l'entreprise, ses produits, ses clients, ses fournisseurs et le contexte dans lequel l'étudiant va être placé
on va lui confier différentes missions et activités à réaliser. Alors, les entreprises que nous avons choisies ont toute une démarche éco-responsable. Nous avons eu à cœur de choisir des entreprises qui sont soucieuses de l'environnement, qui ont une démarche RSE, qui produisent des produits en France ou alors qui vendent des produits biologiques. Donc, ces entreprises ont été séduites par notre démarche. Elles ont immédiatement adhéré à notre projet et elles ont pu nous fournir une documentation abondante, ce qui nous a permis de bien alimenter les situations professionnelles. Dans tous les chapitres, l'étudiant est mis en situation professionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, on le place comme un assistant import ou export et on lui confie des missions professionnelles. Donc, ça veut dire qu'on a souhaité ne pas poser de questions sur des documents. Il a réellement des compétences à mettre en œuvre, ce qui doit lui permettre d'acquérir les savoir-faire, les savoir-être qu'il devra ensuite montrer dans l'entreprise à l'occasion de ses stages et puis surtout quand il entrera dans la vie professionnelle. Donc, dans notre dossier, systématiquement dans chaque chapitre, il va prendre connaissance d'informations internes, il va être amené à faire des recherches d'informations complémentaires par Internet, et puis il est amené à communiquer avec les parties prenantes de l'entreprise en français, mais aussi en anglais. Et puis, il doit faire des propositions à son responsable ou aux dirigeants de l'entreprise. Donc, certaines activités peuvent être réalisées en groupe. Et ça, ce sont des choses que nous mettons en évidence dans le guide pédagogique que nous proposons aux enseignants à côté des manuels. Donc, l'étudiant dispose d'un dossier professionnel qui contient des documents de l'entreprise, donc de la documentation interne. Il y a aussi des articles de presse, il peut y avoir de la méthodologie. Par exemple, là, je vois ce que l'on vous affiche, c'est une méthodologie pour mener un entretien en anglais par téléphone. Et il peut y avoir également, en fonction des chapitres, des documents de transport ou des documents de douane. Et donc, l'étudiant va être guidé dans l'exploitation de ses ressources. Il utilise les fiches ressources. Alors, ces fiches ressources contiennent toutes les notions qui sont attendues dans le référentiel. Et même si, comme par exemple ici dans ce chapitre que nous vous déroulons, elles ont l'air nombreuses et denses, bon, ça dépend des chapitres, elles respectent les limites du référentiel. Alors, on a voulu mettre dans chacun des chapitres toutes les notions à connaître pour mener à bien les activités, de façon à ce que l'enseignant puisse se consacrer à mettre les étudiants en activité. Nous savons qu'ils ont de plus en plus de mal à prendre des notes et donc nous avons pensé que si l'étudiant disposait de toutes les connaissances à mobiliser, ça lui permettait de se consacrer à la mise en œuvre, à la pratique. Pardon. Alors, ici, nous voyons des applications. Alors, il faut savoir que nous avons conçu les 3 livres de manière à ce que les applications soient progressives et permettent de consolider les savoirs et les compétences qui sont mobilisées dans la situation professionnelle. Donc, j'insiste, c'est une progressivité. L'étudiant, dans ce cas-là, par exemple, précis, est amené à réaliser les mêmes missions dans d'autres contextes professionnels, c'est-à-dire pour d'autres entreprises et aussi dans d'autres pays. Et les ouvrages proposent en général entre 4 et 8 applications en fonction des chapitres et en même temps aussi en fonction de la nécessité d'entraîner l'étudiant. Voilà. Alors, une chose qui est importante aussi, comme vous le voyez à l'écran, il y a 48 situations professionnelles. Donc, chaque chapitre offre une situation professionnelle originale qui peut être traitée en une ou en plusieurs fois, qui peut être traitée en première comme en deuxième année et qui peut être aussi exploitée dans plusieurs domaines de compétences. Et je pense notamment en particulier pour la co-animation et notamment en RCI.
Alors, nous allons maintenant entrer dans le détail des différents ouvrages et on va commencer donc par le bloc 1. Je rends la parole à Jean-Pierre. Oui, je vais vous parler donc un peu plus spécifiquement du bloc 1. Donc, dans ce premier bloc qui est nouveau pour tous les enseignants, pour tous les collègues, donc ce bloc comporte 2 nouveautés. Alors, la première, c'est la mobilisation des outils informatiques et numériques, puisque l'informatique a disparu en tant que matière, et ensuite la co-animation en anglais. Je rajouterai aussi qu'il intègre également la dimension interculturelle. Donc, dans ce premier livre, les étudiants sont amenés à travailler dans plus de 20 contextes interculturels différents. Et dans tous les chapitres, les missions qui sont confiées aux étudiants conduisent à utiliser les outils numériques et à communiquer en anglais dans un contexte interculturel, ce qui est important, on va dire, à souligner. Alors, on voit ici les outils numériques. Alors, le traitement des situations professionnelles amène l'étudiant à acquérir les compétences informatiques évaluées dans l'épreuve E4, qui est plus spécifiquement la certification PIX en CCF en phase 3 de l'épreuve orale et en ponctuel. Alors, le manuel, le bloc 1, là, en l'occurrence, couvre 13 des 16 compétences du cadre de référence des compétences numériques. Voilà. Alors, pour ce qui est de cette partie, on voit que ça débute sur une étude sectorielle. Tous les chapitres proposent des activités et des documents plus spécifiques. Alors, à savoir, des documents en anglais pour la co-animation, des extraits, on peut avoir des extraits d'études de marché, on peut avoir différents outils. Alors, en l'occurrence, là, il s'agit d'adapter des OAV en anglais, d'élaborer un tarif export, de préparer de l'argumentation, le traitement des objections, un contrat de distribution. Et en l'occurrence, ici, si je ne me trompe pas, c'est avec un partenaire taïwanais. Alors, encore un autre exemple. Comme je le disais, tous les chapitres proposent des activités et des documents en anglais pour la co-animation. Là, on y retrouve des extraits d'études de marché, des catalogues de produits, des factures export, des documents de transport. Bref, dans tous les domaines, on a introduit cette notion de co-enseignement et d'utilisation de l'anglais dans un contexte interculturel. Merci Jean-Pierre. Je passe la parole à Valérie pour qu'elle nous présente le bloc 2. Alors, ce deuxième livre, donc mise en œuvre des opérations internationales, couvre les activités que nous avions l'habitude de mettre en œuvre en gestion des opérations import et export. Donc, nous avons travaillé en collaboration avec des transitaires et les contenus sont validés par la douane et par BPI France, ce qui donc vous garantit des contenus complets et actualisés. Dans ce deuxième livre, il y a de nombreuses ressources en anglais, ce qui permet d'avoir une approche spiralaire, selon le terme à la mode, et donc d'exploiter ces ressources dans les autres blocs de la formation au commerce international. Donc, nous avons de nombreuses ressources en anglais, de nombreuses ressources professionnelles. Notre objectif était de faire découvrir aux étudiants tous les documents qu'il va rencontrer ensuite en entreprise. Donc ici, vous voyez par exemple une facture commerciale, un BL, et nous avons cherché, dans la mesure du possible, à expliciter les termes techniques du commerce international et à fournir leur équivalent en anglais, encore une fois, en pensant aussi et aux besoins du stage et aux besoins de la co-animation dans le bloc 1. Donc, dans chacun des chapitres des applications, ici, on voit qu'il peut y avoir 5, 6 ou 7 applications par chapitre. En fait, leur nombre dépend de la nécessité d'entraîner l'étudiant et de l'amener à consolider les compétences qu'il a acquises ou qu'il a en tout cas découvertes dans la situation professionnelle.
On passe au bloc 3. Alors, la participation au développement commercial international, donc ici, on découvre toute la démarche de l'internationalisation, ce que nous appelions autrefois études d'éveil commercial et prospection et suivi de clientèle. Donc ici, nous avons 14 chapitres, 14 situations professionnelles différentes qui ont été construites avec des entreprises réelles, de la sélection du marché export jusqu'au suivi de la prospection. L'étudiant est placé en situation d'un assistant export dans l'entreprise et il va donc collaborer à la démarche de l'internationalisation de cette entreprise. Donc, ce qui est intéressant également, c'est que toutes ces entreprises sont à des stades différents de leur démarche d'internationalisation. Certaines n'ont jamais exporté et débutent totalement et d'autres cherchent au contraire à consolider leur position sur les marchés ou à se développer sur de nouveaux marchés. Donc, dans ce bloc aussi, les fiches ressources sont des outils. Elles contiennent bien sûr toutes les notions du référentiel, mais ici surtout, elles constituent de véritables outils parce que ce sont surtout des méthodologies. Donc, on voit par exemple comment rechercher des informations sur un pays, comment mener une étude de marché, comment réaliser un diagnostic, comment préparer la prospection. Donc, on a cherché vraiment à fournir des méthodologies aux étudiants. Donc, dans les 14 situations professionnelles que nous proposons dans ce bloc, l'étudiant est amené à prendre en compte les différences culturelles. Donc, ça peut être les attentes des acheteurs, ça peut être les habitudes de consommation, l'organisation de la distribution, et il doit proposer des solutions à l'entreprise. Donc, encore une fois, ces situations peuvent être exploitées dans les autres blocs de compétences du BTS, puisqu'ici, on peut très bien transposer ces situations au bloc 1 et à la co-animation. Alors très bien, c'est fini au niveau des présentations. Donc vous avez vu un gros travail et un grand caractère professionnel. On va, pour synthétiser, revenir sur les points forts de la collection. Donc des situations professionnelles qui sont l'occasion d'entrer dans la compétence par l'activité. Et ça, c'est vraiment l'esprit de ce nouveau référentiel. Un ancrage, comme je l'avais dit en introduction, autour de la réalité du terrain. Après avoir travaillé sur 42 pays, la notion d'interculturel prend un certain caractère réel et concret. Ça n'est pas simplement un concept. Une documentation en plus avec un travail d'actualisation qui est permanent en commerce international, surtout dans le contexte très mouvant de l'actualité internationale. La documentation professionnelle, c'est vraiment, là aussi, avec les validations douanières et des organismes nationaux, c'est quelque chose de très important de travailler sur des documents qui existent toujours, qui sont à jour et qui sont ceux que les entreprises manipulent tous les jours. Dans l'esprit du référentiel, de nombreuses ressources en anglais et de nombreuses, surtout, occasions de pratiquer en anglais. Et c'est, je pense, autour de ce concept d'approche spiralaire, un des éléments avec l'interculturel et les différents pays et les situations professionnelles, l'ensemble qui va permettre de construire la cohérence entre les blocs pour l'étudiant. Des utilisations des outils numériques, mais pas utiliser l'outil numérique pour utiliser l'outil numérique. On utilise les outils numériques parce qu'on est dans un contexte, une situation professionnelle, une activité à réaliser qui mobilise les outils numériques. Et c'est quand on fait qu'on apprend à utiliser les outils numériques. Bref, l'ensemble, vous l'avez bien compris, c'est une mise en activité concrète des étudiants. C'est en faisant qu'ils apprennent. Et on a vraiment là tout ce qu'il faut pour passer d'une approche plus traditionnelle, court exercice, à une approche mise en activité, construction de connaissances, mobilisation de ressources, mobilisation d'outils et utilisation de méthodes et de documents professionnels. Bref, avec cet ensemble, on est, comme je vous l'ai dit en introduction,
serein pour aborder la mise en place de cette réforme. Merci. Merci beaucoup, Dany. Écoutez, je vous propose qu'on passe aux questions. Alors, je regarde. Alors, j'ai une première question qui porte sur la préparation à l'examen. Est-ce que vous proposez de la préparation aux épreuves? Oui, je peux prendre la parole si vous voulez. Donc, en fait, on prépare l'épreuve en permanence à travers les différents chapitres puisque, comme nous l'avons montré en déroulant un chapitre complet au début de cette présentation, l'étudiant est mis en activité et en fait, les activités qu'il doit conduire sont celles qui l'attendent à l'occasion de ses stages, à l'occasion des missions professionnelles qu'il peut réaliser pour le compte d'entreprise ou même au cœur de l'étude de cas qui donc est l'épreuve qui l'attend pour le bloc 2. Donc en fait, dès lors qu'il est mis en activité en permanence, ce sont les activités qui vont lui permettre de valider les compétences à l'occasion du CCF ou à l'occasion des épreuves ponctuelles s'il n'est pas soumis aux évaluations en CCF. Donc, je dirais qu'en fait, dès le premier chapitre, dans chaque bloc, on prépare l'épreuve. Merci Valérie. Alors, j'ai une question. Alors, bonjour, merci pour cette explication. Comment articuler cours en classe entière, cours en demi-groupe sur ces mises en situation? Difficile de faire conduire des activités en classe entière. Vos conseils, s'il vous plaît. Moi, je dirais que en fait, c'est quelque chose qui est différent, c'est-à-dire qu'il faut abandonner l'approche traditionnelle que l'on avait mise en place jusqu'à présent, où on avait des cours, des TD, etc. Puisque, en fait, aujourd'hui, on a conçu globalement une méthode. On a longuement travaillé avec toute l'équipe en réfléchissant d'abord avec une méthode qui est facilement mémorisable par les étudiants et que l'on peut enregistrer. Donc, c'est une liberté aussi pédagogique qu'on fournit à l'enseignant d'articuler, puisqu'on lui fournit tous les outils. On rentre par une fiche pays, comme on l'a expliqué. Ensuite, il a une situation d'entreprise qui est, dans l'immense majorité des cas, des situations réelles de PME. Donc, l'étudiant se retrouve à être un collaborateur de l'entreprise. Ensuite, on lui met des ressources. Ça n'est pas du cours, ce sont des ressources. Après, on peut l'apprendre comme on le veut. Et ensuite, comme on l'a dit, on a des applications qui vont permettre de faire la complémentarité. Après, l'enseignant va pouvoir, je vais dire, avoir la liberté pédagogique à partir de tous ces outils, à manipuler comme il le souhaite, en TD ou à redécouper. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et comme l'avait évoqué Dany, c'est que l'approche traditionnelle que l'on avait jusqu'à présent, elle est un peu datée et c'est en ce sens effectivement que l'ouvrage, me semble-t-il, est novateur et j'oserais même un terme, je dirais, disruptif, quoi. Voilà. Après, l'enseignant a tous les outils pour pouvoir faire ce qu'il souhaite et adapter, quoi. De toute façon, nous sommes nous-mêmes des enseignants de CI, avec, comme l'a évoqué Dany, beaucoup d'années d'expérience, et on avance tous au fur et à mesure avec cette réforme et les informations que l'on a eues ou pas. Mais en tout cas, on a fourni l'ensemble des ressources pour pouvoir utiliser et jouer à bon escient, quoi. Et de toute façon, effectivement aussi, en un quart d'heure ou 20 minutes, on n'est pas là pour revisiter les consignes qui vont être données non plus par les hivers, quoi. J'aimerais ajouter à ce que dit Jean-Pierre qu'en fait, dans la diversité des activités que l'on propose dans tous ces chapitres, on a pensé, nous aussi, à la nécessité de faire travailler l'étudiant parfois en autonomie et parfois guidé par les enseignants. Tout à l'heure, j'évoquais la possibilité de faire travailler en groupe. Quand je disais en groupe, je ne voulais pas dire en demi-classe. Je voulais dire que, par exemple, certaines activités sont pensées pour être réalisées à 2, 3 ou 4 étudiants. Donc, dès lors que l'étudiant est systématiquement mis en activité pour le compte d'une entreprise, il y a des choses qu'il peut faire seul. Il y a de nombreuses consignes de travail qui consistent par exemple à analyser une documentation professionnelle pour faire une proposition à l'entreprise. Il y a des travaux qui consistent à rédiger soit une note à l'intention de son responsable,
soit alors à concevoir un diaporama ou une newsletter. Donc, il y a des choses qu'il peut faire en classe, il y a des choses que l'on peut conduire en classe entière, il y a des choses que l'on peut confier à l'étudiant sur un poste informatique, si on est en demi-groupe et que là, on a la possibilité d'avoir une salle informatique. Il y a même des choses qu'il peut faire chez lui et qu'il peut préparer en amont et produire et proposer ensuite le lendemain à la classe ou à l'enseignant. Donc, nous avons pris tout ça en considération de façon à proposer des situations très, très variées et qui permettront aux enseignants, pas forcément de les traiter toutes, puisqu'on est dans des missions d'un assistant import ou export. Donc, il n'est pas obligé de faire toutes les missions dans une seule séance ou dans une seule semaine. Et ces différentes situations professionnelles sont tout à fait exploitables par morceaux, en première, en deuxième année, dans le bloc 1, dans le bloc 2, dans le bloc 3. Donc, faites votre recherche, vous allez voir, ça va passer tout ça. Merci Valérie. Alors, je pose une autre question qui, vous y avez un petit peu répondu déjà, mais pour aller plus loin, on me dit l'organisation du manuel suppose que l'on ait toujours des postes informatiques à disposition et s'adapter à des classes de 34 élèves. Alors en fait, non, on n'a pas besoin d'avoir toujours un poste informatique à disposition. Pas du tout. Pas du tout. Et puis, l'étudiant peut faire des recherches à la maison. Je veux dire, c'est bien aussi de les laisser préparer un petit peu le contenu de la séance suivante. Il y a effectivement, systématiquement, il y a des recherches à faire dans tous les chapitres. Donc, des recherches par Internet, soit sur le site de l'entreprise, soit sur les sites des organisations professionnelles à la disposition des exportateurs. Ces recherches-là, il peut très bien les faire à la maison puisque dès le départ, on lui remet une méthodologie pour faire cette recherche. On donne même dans les manuels la liste des organismes à consulter, les informations que l'on peut obtenir d'eux. Donc, il est guidé. Il est guidé par son enseignant qui lui donne les consignes de travail. Il peut faire une partie du travail en autonomie. S'il n'a pas systématiquement un poste informatique au lycée ou dans son établissement de formation, eh ben, il peut conduire ses recherches à la maison et ensuite en produire les résultats et les exploiter avec son enseignant et avec la classe. Alors, pour compléter, j'ajouterais que l'ensemble des activités qui impliquent d'aller compléter, faire des recherches, n'empêchent pas de réaliser les activités. C'est-à-dire qu'on entre par une fiche pays et on n'est pas obligé de la mettre à jour tout de suite pour commencer à travailler sur l'activité. Et donc, c'est toujours une occasion de compléter, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher les documents de travail ou les éléments qui permettent de travailler sur les missions. Donc, c'est tout à fait exploitable en classe sans outils informatiques et sans connexion numérique, Internet. Alors, moi, je rajouterai deux choses là-dessus. C'est d'abord, on a respecté stricto sensus à la lettre le référentiel qui nous fait travailler d'une autre manière que ce que nous avions l'habitude de travailler sur le précédent référentiel. Et puis, pour rebondir sur ce que vient de dire Dany à l'instant, c'est que on a dit qu'il y avait une fiche pays. Nous avons aussi dit que nous mettions l'étudiant dans une situation en tant que collaborateur de l'entreprise, mais on n'a peut-être pas insisté assez sur le fait que nous fournissons aussi bon nombre de documents après la situation de l'entreprise qui vont lui permettre déjà de travailler sur ces documents-là. D'accord? Donc, c'est toute une série de choses. Donc, il a aussi des documents qui lui sont fournis et ce sont des documents qui sont rattachés à la situation d'entreprise. Et des documents qui émanent de l'entreprise pour la plupart, puisque dans plusieurs chapitres, il y a des liasses documentaires complètes. Alors, pour me faire l'avocat du diable, si des enseignants souhaitent travailler complètement autrement et réserver un travail sur les fiches ressources en cours et faire travailler sur les mises en situation en TD ou à la maison et compléter, à la limite, utiliser les applications ensuite dans un deuxième temps pour vérifier si, à titre d'exercice, si ça a été compris, c'est tout à fait possible. L'ouvrage est conçu, comme il est exhaustif, il permet d'entrer comme on le souhaite et avec la méthode pédagogique que l'on souhaite utiliser. Alors, à propos des outils informatiques, on me demande qu'en est-il de l'utilisation des PGI? Alors, je peux répondre. Je réponds, vas-y. Vas-y.
Au niveau de… Les outils du commerce international sont souvent inclus et rattachés à des PGI, et donc les entreprises avec lesquelles on a travaillé ont soit déjà un PGI, soit sont en cours de construction d'installation et de déploiement d'un PGI. Et donc, il n'y a pas une pratique, il n'y a pas un cours d'informatique sur le PGI, mais il y a exactement tel que c'est attendu dans le référentiel, de nombreuses occasions de se trouver dans le contexte d'utilisation des différentes parties du PGI auxquelles ont affaire les étudiants de BTS-CI. Donc, ça n'est pas une étude, ce ne sont pas des cours d'informatique sur le PGI, mais ce sont des mobilisations de situations mobilisant un PGI en arrière. C'est ça, Valérie, tu complètes? J'ajouterais qu'en fait, ce qu'on a prévu, c'est que l'étudiant puisse rencontrer tout type d'outils dans les contextes professionnels ou au cours de sa formation. Nous savons très bien que dans de nombreuses TPE, il n'y a pas des outils très élaborés et qu'on va lui demander d'utiliser Excel comme fichier prospect, comme fichier client, comme fichier produit. Et donc, on a un petit peu préparé toutes ces situations-là. C'est-à-dire que, évidemment, il faut qu'ils maîtrisent Excel et il y a de nombreuses choses à faire qui peuvent être accomplies avec Excel. Mais on va évidemment au-delà et on présente et on décrit les différentes applications et utilisations avec les PGI dont nous savons que, et nous espérons qu'il pourra les rencontrer et les utiliser à l'occasion de ces stages en entreprise. Merci. Alors, j'ai quelques questions qui laissent paraître une petite angoisse vis-à-vis de la réforme. Alors, je pose la question, même si nous, dans le cadre de ce webinaire, je ne suis pas sûre qu'on puisse vous apporter vraiment la réponse, mais voilà, la question c'est, est-ce que vous pouvez parler un peu du passage des épreuves écrites en analyse des marchés et en prospection en épreuve orale? Donc, on dépasse un peu le cadre des ouvrages, mais est-ce que vous avez peut-être des choses quand même à nous dire, vous, sur ce que vous avez compris de ces épreuves, de ces nouvelles épreuves? Oui, je peux parler par exemple de la prospection. Évidemment, nous présentons toute la démarche de l'internationalisation de l'entreprise. Et donc, dans le bloc 3, la prospection est déroulée depuis la recherche d'un marché, l'identification même du marché à explorer et jusqu'au suivi de la prospection. Mais nous avons également présenté des chapitres sur la réalisation d'une mission export, sur la participation à un salon professionnel. Donc, en fait, des activités concrètes dans lesquelles l'étudiant peut être amené à collaborer à l'occasion de sa formation et qui lui fourniront les situations d'évaluation pour le CCF. Maintenant, nous savons qu'en ponctuel, c'est toujours sous la forme d'une étude de cas. Bon, l'étude de cas, c'est le déroulé d'un chapitre. Hein. Donc là, il est évidemment préparé à l'épreuve dès le départ. Mais pour préparer les situations professionnelles qui lui permettront de passer ces épreuves en CCF, dans les chapitres, on a exposé toutes les situations professionnelles que l'étudiant pouvait rencontrer en entreprise et donc qui lui permettront de valider ces compétences-là. Et avec toute la méthode. Et avec toutes les méthodologies explicitées dans les fiches ressources, mais également déroulées dans les situations professionnelles, puisque les entreprises qui nous ont confié leur documentation et nous ont permis d'exploiter leur cas se sont trouvées elles-mêmes dans ces différentes situations et l'étudiant est placé au cœur de ces entreprises à réaliser des missions pour elles, donc l'équivalent des missions qui lui permettront de valider les compétences en CCF. Merci. Alors ça c'est en prospection, mais je dirais que c'est la même chose pour l'étude du marché, hein, c'est la même chose. Mais Jean-Pierre, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Non, j'allais dire qu'effectivement, il y a aussi une force des trois manuels que l'on n'a peut-être pas assez rappelé, c'est qu'on s'est appuyé sur des entreprises, dans l'immense majorité des cas, qui sont réelles, avec une diversité qui va de la TPE à la PME, avec des secteurs d'activité qui vont de l'agroalimentaire au surf, aux espadrilles qui ont été revisitées, à l'alimentaire. Parle-nous du foil. Parle-nous du foil, Jean-Pierre.
qui vont permettre aux enseignants, enfin aux collègues de découvrir des domaines d'activité et qui vont faire sûrement aussi plaisir aux étudiants de voir des choses qui leur parlent, quoi. Donc ça va motiver tout le monde. Enfin, on l'espère en tout cas. On l'a conçu en tant qu'enseignant de CI et comme si c'était, on va dire pour nous, en prenant en compte à la fois le référentiel et puis les contraintes que l'on peut avoir aussi en étant enseignant. Après, rien n'est parfait, tout est perfectible, hein, on en est conscient. Ah, on n'est pas loin de la perfection quand même. Alors, je regarde si… Alors, dans la lignée de la question sur les épreuves, j'ai une question pour le bloc 2. Nous préparons a priori les élèves à une étude de cas qui ressemble à la précédente? Interrogation. A priori, oui. A priori, oui. Et c'est pour ça que nous avons réussi, mais c'était un objectif, c'était notre fil rouge dès le départ. Nous avons pu travailler en collaboration avec la douane, puisque un monsieur, un douanier, a validé tous les contenus. On nous a fourni une documentation très riche. Les transitaires nous ont également apporté un éclairage. Bon, même si on le connaissait, c'était bien de pouvoir le transposer dans un manuel. Et on va bien au-delà du manuel de cours, puisque l'on fournit des liasses documentaires très complètes et très actuelles et qui prennent en compte toutes les nouveautés, toute l'actualité. Je pense en matière de douane ou en matière d'organisation des flux, de la supply chain. C'est quelque chose que les étudiants, sur lesquels ils vont être effectivement mobilisés lors de l'épreuve de l'étude de cas et à l'occasion de leur stage aussi, bien entendu. Et donc, Oui, franchement, sur cette épreuve du bloc 2, on prépare l'épreuve depuis le premier chapitre jusqu'au dernier. Et les documents dématérialisés, on a des présentations des documents tels qu'ils les verront à l'écran quand ils seront en entreprise pour les parties dématérialisées. Oui, ce qui est important aussi à rajouter, comme on le disait tout à l'heure, c'est que on est parti d'un projet qu'on a présenté aussi pour essayer de convaincre des entreprises de collaborer. Et comme l'a dit Valérie et comme l'a dit aussi Dany, les entreprises nous ont confié des documents qui permettent de mettre réellement en situation avec des situations vraiment d'actualité. Et l'étudiant est un collaborateur. Par ailleurs, on a aussi conçu les 3 livres, les 3 manuels, de manière à ce qu'on puisse utiliser des compétences dans les différents domaines. Par exemple, les études de pays sont permutables et peuvent intéresser aussi le bloc 2, le bloc 3. La méthode reste toujours la même, que ce soit le bloc 1, le bloc 2, le bloc 3. L'étudiant est rassuré parce qu'il déroule une méthode qui sera la même si les disciplines ou les contenus sont différents. Et les situations d'entreprise, comme ça avait été évoqué, peuvent être utilisées aussi dans les 3 blocs. Voilà. Oui, puis on a eu une approche très pragmatique parce qu'en fait, on imagine l'étudiant arrive dans une entreprise. D'abord, on travaille sur quelle zone, avec quel pays, on est mis en relation avec un client ou avec un fournisseur, mais il est où, il parle quelle langue, quelles sont ses attentes, quelles vont être les difficultés, que ce soit d'un point de vue logistique ou d'un point de vue communication. Alors, une fois qu'on a compris le contexte international dans lequel on travaille, l'entreprise, qui est-elle? Comment travaille-t-elle? Donc, tout ça, on l'a bien décrit, on amène l'étudiant à bien le comprendre. Et ensuite, quel est son rôle? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, il peut être amené à choisir une solution de transport, compétence du bloc 2. Il peut être amené à répondre à la demande d'offre d'un client étranger. Donc là, on peut être dans le bloc 1. Il peut être amené à chercher des nouveaux clients. On est dans le bloc 3. Mais en fait, j'ajouterais, parce que j'aime beaucoup ce mot, c'est spiralaire. Donc, tout peut être utilisé dans les 3 blocs. Et en anglais, le plus souvent, parce que nous avons une documentation. Je m'étais amusée à faire le compte. C'est à peu près les 2/3 des contenus qui sont en anglais. Et qui donc vont permettre à l'étudiant de vraiment bien se préparer et à ses épreuves et à sa vie professionnelle. Oui, je rajouterais qu'il
il y a aussi une inquiétude de la part parfois peut-être des collègues, soit d'enseignement professionnel, soit d'anglais, parce qu'il va falloir collaborer. Effectivement, comme l'a dit Valérie, on a aussi pensé à ça en intégrant l'anglais dans les épreuves et en intégrant aussi le numérique et l'informatique, pas comme une matière à proprement parler, mais comme un outil au service des différents enseignements, quoi. Et dans les 3 blocs, tu as raison de le dire, parce que l'informatique, c'est vrai que c'est validé dans le bloc de compétences 1, relations commerciales en contexte interculturel, mais nous, l'utilisation de l'informatique, on sait bien que l'étudiant, il est amené à utiliser l'informatique aussi quand il fait de la gestion import ou export, ou bien surtout quand il recherche de nouveaux clients ou qu'il étudie un marché à l'étranger. Donc, c'est cette utilisation des outils numériques, on l'a dans les 3 ouvrages. Oui, pour revenir à la question qui portait sur l'étude de cas, là c'est l'IAIPR qui parle le niveau d'exigence qu'on a mis dans la conception des situations professionnelles et celui qu'on a lorsqu'on prépare des sujets. Alors, j'ai une autre question. Bonjour, sur quels critères vous êtes-vous basé pour le choix des pays pour les études de marché? C'est vrai qu'on a présenté la grande variété des situations, mais qu'est-ce qui a conduit donc au choix des différentes zones ou régions géographiques? Alors, les entreprises, d'abord, puisque nous avons conçu tout ça pour des entreprises réelles. J'ajoute que de nombreuses entreprises sont très intéressées par le manuel et attendent de recevoir leur propre spécimen parce qu'elles nous ont soumis certaines questions et je pense par exemple à Lavandière de Provence, qui donc est une entreprise du sud de la France et qui produit des cosmétiques bio. Et il a dit, bah, écoutez, moi j'aimerais bien que vous étudiez le Royaume-Uni pour nous, parce que pour nous, c'est un tremplin vers les États-Unis ensuite. Et ah bon, bah d'accord, bah alors, bah voilà, donc la situation professionnelle démarre au Royaume-Uni. Je pense à Gaïa qui donc fait de la graine de folio, donc je ne savais pas ce que c'était que la graine de folio, donc des produits alimentaires biologiques eux aussi, vegan, très tendance sur ces marchés alimentaires qui constituent des marchés de niche pour l'instant, mais qui se développent beaucoup. Et Gaïa n'a jamais exporté. Et donc, ah oui, ça nous intéresse, mais un marché où on parle le français. Alors, un marché géographiquement proche, ah bah très très bien, bah écoutez, nous vous proposons d'étudier la Belgique, allez hop, et la situation professionnelle débute en Belgique. Et puis d'autres entreprises qui, elles, expérimentées à l'export, bah, recherchent un distributeur en Australie parce que c'est peut-être le dernier continent où elles n'exportent pas encore. Et donc, voilà, ce sont d'abord les entreprises qui ont conduit le choix des pays. Merci Valérie. Alors j'ai une autre question. Comment faire la répartition entre la première et la deuxième année pour chaque bloc? Qu'est-ce qui va guider cette Alors, j'aurais tendance à dire que on n'est pas les inspecteurs, on n'est pas les IPR pour dire il va falloir faire ça. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une liberté pédagogique. En tout cas, ce qui a été évoqué, c'est qu'on a construit les 3 livres en respectant à la lettre le référentiel et en construisant des chapitres autour du référentiel. Et on a aussi dit que on pouvait venir piocher des compétences ou des éléments en première ou en deuxième année. Et donc ça, j'aurais tendance à dire que c'est l'enseignant qui va le structurer et puis aussi peut-être au regard des répartitions dans les équipes, hein, puisqu'il peut y avoir des équipes dans lesquelles un enseignant va faire la première et la deuxième année et va suivre en deuxième année. Et puis il peut y avoir des équipes dans lesquelles, je pense notamment en MOI, il va y avoir un croisement avec MOI et DCI, ou alors entre RCI et DCI. Donc, ça va dépendre de la répartition entre les équipes, j'aurais tendance à dire. Candy, et puis peut-être aussi, il y a des établissements qui travaillent aussi à partir de projets et qui réalisent des missions export, par exemple, pour le compte d'entreprises de leur région. Et ça va les amener à avoir une approche pédagogique encore différente parce que les enseignants vont peut-être privilégier les contenus qui préparent le mieux à la réalisation de cette mission. Mais je crois qu'on a
on a conçu ces 3 ouvrages de façon à ce que on puisse travailler de façon compartimentée sur les situations ou sur les compétences, ou bien alors au contraire en liant, puisque chaque situation professionnelle, et je rappelle qu'il y en a 48, chacune d'entre elles peut être exploitée à la fois en première et en deuxième année, par petits bouts ou en intégralité, et peut même être transposable. L'enseignant qui apprécie tel contexte professionnel qui est actuellement situé dans le bloc 3 peut très bien le récupérer pour le bloc 1 et peut construire plusieurs séquences de formation pour dérouler toutes les compétences depuis, je ne sais pas moi, depuis la découverte des besoins jusqu'au traitement des objections et à la formulation d'une offre et à la négociation, et tout faire à partir d'une même situation professionnelle, ou bien au contraire vouloir multiplier parce qu'il fait travailler peut-être les étudiants par petits groupes, je ne sais pas, et à ce moment-là, multiplier les situations et en choisir plusieurs pour faire acquérir une même compétence sur plusieurs situations professionnelles dans plusieurs contextes. Donc, je pense que tout est possible parce qu'il y a à chaque fois dans chaque chapitre un grand nombre de missions qui sont confiées à l'étudiant, puisqu'on peut aller jusqu'à une dizaine, je crois même 11 ou 12, je ne me rappelle plus exactement, mais donc ces situations peuvent être traitées en première, en deuxième année, en une fois, en plusieurs fois. Puis oui, après, ça dépend aussi de la constitution des équipes et de la sensibilité des enseignants. Et puis de la composition de la classe, peut-être. J'ajouterais quand même, pour être bien dans la ligne de ce qui a été écrit, au niveau on avance en parallèle sur les blocs 1, 2 et 3. Le guide pédagogique renvoie bien sur la mise en cohérence des 3 blocs, parce que la cohérence, on doit la construire pour l'étudiant. Donc, il est clair que l'équipe pédagogique doit se concerter pour construire une progression. Mais si on regarde la façon dont a été écrit le référentiel, il y a bien une progressivité. Et quand on regarde, quand on met en parallèle les référentiels d'activité et les référentiels de compétences des 3 blocs, on voit bien quand même que rien que la façon dans laquelle ils ont été présentés dès le départ apporte une progressivité. Et donc, ce qui est important, c'est de bien faire attention que si on a besoin de tel outil du bloc 1 dans le bloc 2 à tel moment ou dans le bloc 3, est-ce que ça a été abordé? C'est ça le travail de mise en cohérence. Et sinon, la progressivité est intrinsèquement développée dans les blocs. Alors, toujours un peu dans ce thème, en fait, sur la répartition des chapitres, des heures, on me demande si on a une idée du temps moyen à passer sur une situation. Dans son organisation, combien de temps on prévoit pour une situation professionnelle? C'est très variable. C'est très variable. En fait, il y a des situations qui peuvent être exploitées. Alors après, tout dépend du nombre d'heures que constitue une séance et une séquence, mais il y a des situations qui, comme je le disais tout à l'heure, peuvent très bien être préparées en amont, en autonomie par un étudiant et qui vont permettre à l'enseignant d'avancer en 2 séances de cours et de boucler ce chapitre et de passer à un suivant. Je pense, par exemple, le premier chapitre du bloc 2, les incoterms. Donc, on a souhaité commencer par là puisque c'est difficile de faire de l'import ou de l'export si on ne sait pas qui va s'occuper de quoi entre le vendeur et l'acheteur. Donc, les incoterms, on sait très bien tous qu'il va falloir entraîner les étudiants longuement pour qu'ils maîtrisent parfaitement les incoterms. Ceci dit, la présentation, donc le cours proprement dit sur les incoterms, il peut être traité en 3 heures. Mais c'est dans la durée et c'est toute l'année. Et j'ajouterais, c'est même sur les 2 années qu'en permanence, on va revenir là-dessus et que, pas en refaisant un cours sur les incoterms, mais il y a forcément un incoterm dans une facture, dans une demande d'offre, dans n'importe quel chapitre de n'importe quel bloc. Donc, il y a des situations qui vont exiger plus de travail et qui vont nécessiter peut-être, si tout est traité à la suite, peut-être 1 semaine pour être traité complètement. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent se faire en 2 séances de cours. C'est très variable. Tout dépend de la façon dont on l'utilise.
Merci Valérie. Alors, j'ai plusieurs questions autour des spécimens, notamment sur la disponibilité des ouvrages. Donc, effectivement, actuellement, vous avez accès à l'intégralité des blocs 2 et 3 en feuilletage sur le site. Le lien vous a été donné dans le chat, donc n'hésitez pas, c'est nathan.fr/nouveauté-bts. Là, vous trouverez le bloc 2, le bloc 3. Le bloc 1 les rejoindra à la mi-juin. Et quant à la question sur les spécimens papier qu'on m'a posé également, oui, ils arrivent dans les établissements pour la pré-rentrée. Voilà. Alors, je regarde si j'ai d'autres questions, parce qu'on approche, disons, de la fin du temps qui nous était imparti. Mais je crois qu'on a répondu à tout le monde. Je propose qu'on laisse quelques secondes peut-être pour les dernières questions qui pourraient arriver. Mais bon, s'il n'y en a plus, en tout cas. Oui, allez-y, pardon J'en Valérie. profite pour faire un gros bisou à tous les collègues avec lesquels j'ai travaillé dans toutes les académies où j'ai sévi. Écoutez, je crois qu'on voilà, ce webinaire touche à sa fin. Ah, on répond, nous aussi, on t'embrasse. Votre message est allé droit au cœur de certains des participants. Bon, j'espère que nous aurons convaincu toutes ces personnes qui nous ont fait la gentillesse de nous entendre, mais on a vraiment conçu, ça que je voudrais faire passer comme message, on a vraiment conçu l'ouvrage que nous, on aurait aimé avoir et qu'on sera heureux d'utiliser. Et on l'a pensé pour aider tous les enseignants qui sont angoissés à l'idée d'aborder cette réforme parce que nous savons qu'il n'y a pas eu beaucoup d'informations très concrètes pour le moment. Et voilà, nous espérons vous procurer un bel outil. Alors, je rappelle l'adresse pour trouver le feuilletage qu'on me repose la question. Donc, c'est nathan.fr/nouveauté au pluriel-bts. L'adresse figure dans le chat par écrit, donc n'hésitez pas. Sinon, sur le site Nathan, vous les retrouverez facilement. Alors, s'il n'y a pas de question, je vais faire comme Valérie, parce que sinon, on va me le reprocher. Je fais un petit Tu sais, c'est comme les couillons dans les émissions télé. Je voudrais dire bonjour à ma mère, je voudrais dire bonjour à mon père. C'est pas ça. Mais non, mais c'est vrai que on a essayé de concevoir des ouvrages qui sont directement utilisables et qui vont correspondre à la fois aux attentes des collègues avec une réforme qui tire un trait sur quelque chose qu'on avait l'habitude de pratiquer et qui renvoie à de l'anglais maintenant qui est mis dans tous les contenus, de l'informatique en transversalité, de la CMI qui a disparu mais qu'il faut retrouver, des cas d'entreprise réels. Et donc, on a essayé, comme l'a dit Valérie, de le concevoir comme si c'était pour nous et comme si on avait besoin d'y travailler demain, quoi. Et avec cette impérieuse nécessité de travailler en sorte de blocs qui sont interopérables, dans lesquels des enseignants peuvent travailler ensemble et utiliser les mêmes choses, ou alors des enseignants peuvent ne pas travailler ensemble, mais pour autant, les étudiants s'y retrouver puisqu'ils peuvent utiliser des blocs qu'ils vont retrouver dans les 3 ouvrages, quoi. Voilà. Alors, je réponds aussi à une dernière question sur les guides pédagogiques. Donc, les guides pédagogiques seront disponibles sous 2 formes. Donc, une version numérique, c'est-à-dire que vous pourrez avoir accès à l'ensemble des corrigés sur le site Compagnon Nathan, donc au plus tard au mois de juillet. Donc là, il y aura tout. Et la version imprimée est également disponible pour les prescripteurs. Donc, pareil, courant de l'été, vous aurez accès à ces 2, entre guillemets, formats du livre du professeur. Et sur les sites compagnons, il y aura également si besoin, on peut y placer aussi des supports complémentaires pour réaliser le travail des étudiants. Donc voilà, ce sera surveiller le site compagnon et également ensuite, si besoin, Alors, une version papier. Alors, pour les guides pédagogiques, je rajouterai aussi que, comme l'a dit Valérie tout à l'heure, il y a beaucoup de situations et d'applications en anglais et d'éléments à trouver, de solutions à trouver pour les étudiants en anglais. Les guides pédagogiques aussi contiennent des corrigés en anglais, c'est-à-dire que les collègues de matière professionnelle et les collègues d'anglais retrouveront aussi leur réponse ou leur piste pédagogique en anglais, quoi. Évidemment, pas que en français.
Alors, il y a une question, je ne suis pas sûre de bien comprendre, peut-être que la personne pourra préciser. Peut-on suivre la progression du livre entre première et deuxième année? En fait, l'ouvrage est conçu pour les 2 années puisque le référentiel ne prévoit pas de couper en deux le livre sur les 2 années. Ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement, le référentiel ne flèche pas ce qui doit être enseigné en première ou deuxième année, mais vous avez en tout toute la matière des 2 ans à répartir, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, en fonction de la progression globale, aussi de la coordination, du nombre d'heures, de la répartition de l'équipe. Enfin, c'est beaucoup de paramètres en fait qui entrent en compte. Oui, mais ce que je disais, hein, le fait de les chapitres suivent les étapes du référentiel avec dans chacun des blocs en parallèle. Et la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est est-ce que l'on a abordé ce qui est nécessaire dans un bloc pour travailler dans un autre bloc. Et ça, si on prend, même si ça n'a pas été présenté comme ça, si on suit les référentiels ou les ouvrages dans l'ordre, ça marche. C'est vrai. Parce que les compétences transversales sont abordées tôt. Ce que vient d'expliquer Valérie concernant les incoterms, on sait que ça va servir partout, donc c'est mis au début du livre 2. Les éléments de communication qui vont être mobilisés partout, dans le livre 1, on les a mis assez tôt. Donc, on outille les étudiants vite pour qu'ils puissent devenir opérationnels et on approfondit ensuite sur des éléments plus techniques. Voilà, donc pas d'inquiétude. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble des questions. Donc, pour rappel, cette conférence a été enregistrée, donc vous recevrez le lien vers le replay dans la foulée du webinaire. Nous vous fournirons également le diaporama. Voilà, ça vous donnera des participantes me demandaient si elles pouvaient avoir un compte rendu écrit. Alors, on aura en tout cas, vous aurez accès à la présentation qui a été faite pour pouvoir regarder plus en détail les éventuels extraits, etc. Donc, écoutez, je vous remercie en tout cas à tous pour votre participation, pour vos questions, et puis je vous souhaite une excellente journée. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.